Bonjour, bienvenue à ma communauté des gens de la positive attitude. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous parlais que j'allais mettre de plus en plus de vidéos parlant de mon aspect positif et de tout ce que je peux apporter en tant que coach. Je vous ai publié une deuxième vidéo où je vous ai déjà partagé les 4 principes, les 4 clés du secret. Eh bien, aujourd'hui, je vous offre une présentation de qui je suis, qui est votre coach. Eh bien, donc comme vous le voyez, je me prénomme Marjorie, je suis née à Ixelles, dans la grande ville de Bruxelles, en 1974, donc j'ai 43 ans. J'ai habité Bruxelles jusqu'à l'âge de 6 ans. Mes parents ont eu un changement professionnel qui ont fait que nous sommes partis habiter sur Charleroi. J'ai fait tout le restant de mon enfance, mon adolescence, la consommation de mon premier mariage sur Charleroi. J'ai connu le divorce, j'ai divorcé. Je suis partie habiter sur Moucron. Puis j'ai fait un retour sur Charleroi, dans la ville de Boutroux, dans le petit village de Boutroux. Mais bon, c'était typique quoi. Et puis, donc jusqu'à là, je vais dire, pas de trop gros problèmes, la vie suivait son cours. À partir de Boutroux, les choses se sont corsées. Donc là, on était en 2007. Et à partir de 2007 jusqu'en 2012, j'ai eu plein d'enchaînements, d'expériences de vie. Donc en 2007, je perds mon emploi, je perds mon logement, je suis déclarée par le CPAS comme SDF. Je ne me retrouve pas à la rue parce que j'ai dans mon entourage des personnes qui me reprennent chez elles, qui m'ont aidé à retrouver un logement. Et donc là, je me retrouve à Boussu. Donc les personnes qui m'ont aidé, je les remercie énormément parce que ça m'a permis, oui, d'être SDF, mais pas vraiment à la rue. Ensuite, j'ai recommencé ma vie vraiment de zéro sur Boussu avec mon mari actuel, Christian. Et donc, j'ai 2 grandes filles. À l'heure d'aujourd'hui, en ce 11 mars 2018, j'ai une grande fille, Marine, qui a 20 ans. J'ai une deuxième fille, Clémence, qui a 18 ans. Et j'ai mon petit bandit, Hugo, 9 ans. Voilà. Ça, je veux dire, voilà, c'est les enfants. C'est vraiment pur bonheur quand on en a. Et ça permet d'aller très loin dans la vie et de fixer plein d'objectifs grâce à l'énergie qu'ils nous donnent. Donc j'en suis toujours à Boutroux. Donc là, non, Boussu maintenant, oui c'est vrai. Boussu, je retrouve des petits boulots par-ci par-là, mais rien ne dure. J'ai mon premier enfant, donc sur Boussu, avec mon nouveau mari. On se marie, tout. Et là, les mauvaises expériences arrivent de nouveau, dans le fait que on a dû aller pendant 2 ans chercher notre colis alimentaire au Resto du Cœur de Mons. C'est pas facile parce que j'avais pas du tout la mentalité que j'avais maintenant, donc j'étais très crispée, j'étais très triste, j'étais très malheureuse. J'ai connu le bas du bas, j'étais sous médicaments, sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, je gérais plus rien. Je me suis laissée à la dérive, j'ai laissé sur les épaules de mon mari la plupart des responsabilités du couple qu'il a géré à lui tout seul. Puis petit à petit, j'essaie de me remettre. Et là, en 3 grossesses, j'ai perdu 4 enfants. Ça m'a pris beaucoup de temps pour travailler dessus. Donc en cours de grossesse, j'ai perdu mes 4 enfants. Pourquoi je dis 4 enfants en 3 grossesses? Parce qu'il y avait une grossesse, j'avais des jumeaux, des faux jumeaux, une fille et un garçon. Et les 2 autres grossesses, c'était des garçons. Tout ça évidemment c'est éprouvant. Encore une fois, je n'avais pas la mentalité que j'ai maintenant parce que je ne travaillais pas mon développement personnel, je ne faisais pas de méditation, je n'écoutais pas ma petite voix intérieure. Et justement, après vraiment ce tsunami de problèmes, on va dire, j'ai ma petite voix perso en moi qui a commencé à me donner des messages en me suggérant, lis ce livre. Au début, j'écoutais pas ma petite voix. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je stagnais dans ma situation. Et petit à petit, j'entends une petite voix à l'intérieur qui me dit de faire ça. Donc, je vais le faire.
Et donc je me suis mis à lire et à connaître des écrivains sur le développement personnel. J'ai lu mais vraiment beaucoup de livres. Et puis ma petite voix a continué à me guider et m'a dit « dirige-toi vers le Reiki ». J'ai découvert le Reiki, j'ai passé ma première initiation. À l'heure actuelle, je suis formée aux 4 niveaux de Reiki, donc je suis maître Reiki, maître enseignante, du Reiki Usui et du Reiki Shambhala. J'enseigne évidemment, je pratique, je fais des soins en direct comme des soins à distance. Et le Reiki m'a fait changer radicalement. Vous pouvez demander à ma maman, qui est la première concernée, qui a vu mon changement et ma relation avec elle tout à fait métamorphosée. Donc voilà, avec mon mari pareil, je vais dire au niveau de la vie à la maison, ça a changé pas mal. Dans mon entourage, mes amis l'ont vu et m'ont dit c'est franchement plus agréable la femme que tu es devenue maintenant. Avant, oui, j'étais d'une susceptibilité à fleur de peau, j'étais agressive, j'en voulais toujours au monde entier pour toutes sortes de choses. Alors qu'en fait, je devais juste m'en vouloir à moi-même de ne pas changer, de me plaindre et de ne rien changer à ma situation. Mais tout ça a changé à partir de 2012. Oui, ça fait 6 ans vraiment que je suis dans le changement continu. J'arrête pas, je me modifie tout le temps, j'apprends tout le temps. Il y a toujours une nouvelle chose à apprendre. Et moi-même actuellement, je suis coachée par différents coachs. J'ai un coach pour le côté bien-être, j'ai un coach pour le côté professionnel, j'ai 3-4 coachs comme ça qui sont autour de moi et qui me font changer, mais vraiment j'adore la femme que je suis aujourd'hui. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Et donc c'est pour ça que, avec mes études d'éducatrice, de monitrice en plein de jeux, en maison de jeunes, j'ai travaillé avec la petite enfance, avec l'aide à la jeunesse. J'ai aidé plein de jeunes filles à se mettre en autonomie, à prendre leurs responsabilités jeunes. Mais elles ont réussi. C'est du travail que j'ai accompli et que j'adore. Ici, depuis que je suis coach, ça va faire 2 ans, eh bien, j'aide énormément de gens. Et j'aide, mais sans rien attendre en retour. Et alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai des personnes qui me téléphonent, qui au départ ne me disent pas qu'elles ne sont pas bien. Et à la fin du coup de téléphone, elle me fait « Tu sais Marjorie, c'était génial parce que je t'ai même pas dit que j'étais pas bien en début de conversation. Et bien maintenant, sache que je me sens très bien le fait de t'avoir entendu. » Il y a des gens qui me téléphonent à l'heure actuelle pour entendre ma voix parce que ma voix les apaise. En plus, je suis en totale écoute active, donc se faire écouter, c'est important. Les gens attendent ça. Si on n'est pas écouté, qu'on n'est pas compris, voilà. Et donc, mes coachings vont dans le sens justement d'aider chaque personne à aller vers un mieux, à voir du positif dans toute situation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prochainement, je vais vous programmer la date du premier webinaire que je vais mettre en route, où je vais parler de la méditation. Ça va être le premier webinaire auquel je vais vous inviter. Cela vous intéresse? En dessous de ma vidéo, donc en dessous, il y a une barre à remplir, vous mettez « Je suis intéressée par ton webinaire sur la méditation » et donc je vous inviterai au webinaire. Et vous pouvez me laisser votre adresse mail, vous pouvez me contacter par message privé. Sur Facebook, vous cherchez Marjorie Harmonie et il y a aussi ma page Marjorie Harmonie-coach bien-être, c'est ma page Facebook. Donc voilà, je vous attends nombreux, partageons plein de choses pour aller vers un mieux. Cordialement vôtre.